Bonsoir. Chaque année, tous les chrétiens du monde célèbrent la fête de Noël, la Nativité. En d'autres sens, c'est bien, Jésus-Christ est né du 24 au 25 décembre. Une seule question s'impose. Quel est le sens et la portée spirituelle de la célébration de la Nativité? Ou quel est le sens ou la portée spirituelle, bien sûr, de la célébration de la fête de Noël? Léon Todinou, il est métaphysicien. En face de lui, nous avons Guide Adi Malek, qui est un guide spirituel. Bonsoir, chers invités. Bonsoir. Bonsoir, Guide. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes guide spirituel. Effectivement. D'accord. Léon Todinou, bonsoir. Bonsoir. Métaphysicien. Spiritualiste Et spiritualiste. Et d'accord. Vous, votre particularité, vous abordez aussi les questions de religion. Évidemment. J'aborde et puis je me retrouve parfaitement parce que je suis d'une obédience également. D'accord. D'accord. Ok. Tel est le cas? Oui. Oui. Vous abordez aussi les questions de religion? Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, je suis... Parce que tous les guides spirituels n'abordent pas des questions de religion. Effectivement. Et moi, je suis l'avocat défenseur des chrétiens fatigués. Parce qu'il y a d'autres chrétiens qui se posent beaucoup de questions et par la suite, ils sont fatigués, ils sont restés à la maison, ils ne savent plus où aller. Et nous sommes là en train de les aider quand même pour que nous puissions trouver une réponse à toutes ces questions-là. D'accord, il n'y a pas de souci. Alors, ma toute première question, Léon Todinou, mais pourquoi fête de Noël? Pourquoi la Noël? Je salue la divine providence qui nous a fait grâce et qui tient toujours l'humanité debout et qui veille sur tous les êtres. Également les téléspectateurs qui nous suivent. Et en ce moment, je leur envoie mes salutations. La fête de Noël, c'est une fête, je dirais, une fête qui vient de l'Occident, que nous avons acceptée en Afrique et dans le monde, qui devient aujourd'hui une fête universelle. Nous, en tant que spiritualistes... Vous avez dit que nous avons accepté. Ah oui, nous avons accepté, parce que ça devient une vérité, une réalité, nous sommes d'accord. Et déjà, je ne dirais pas... Est-ce que ça répond aux réalités africaines? Je ne peux pas tout de suite aller ou affirmer sans pouvoir aller dans le développement. D'accord, allez-y. Ça serait peut-être une affirmation gratuite. Et la célébration de Noël, il y a des constellations que nous calculons. Nous sommes dans la 12e constellation, dont le soleil est au zénith. Bien vrai, on ne peut pas assimiler la naissance réelle du Christ, de Jésus, de l'être Jésus, l'initié Jésus, en ce mois de décembre. Non, nous, en tant qu'initiés, nous avons une date, nous connaissons la date sur laquelle Jésus naquit. C'est en mois de septembre, nous sommes d'accord. Mais pourquoi cette coïncidence, pourquoi cette célébration? Et pourquoi le 24, le 24 le 25 décembre, oui. Donc nous avons d'abord parlé de la fête de Noël, nous sommes d'accord. Oui. Donc quand je vais aller dans ce sens, ça va toucher certaines consciences, nous sommes d'accord. La Noël, de l'autre côté, c'est, je dirais, une fête. D'autres disent une fête païenne, nous sommes d'accord. Et voilà que la portée spirituelle et le sens de la commémoration du Christ, nous sommes d'accord. Donc, nous irons dans ce sens. Tout ce que je peux dire, la Noël qui descend, une fête, un égrégore qui est fêtée, mais avec la 12e constellation où le soleil est au zénith, nous fêtons la fête des étoiles. Donc, qui parle de Noël, parle des étoiles, les 12 constellations, passe la force vive, le Christi même que Dieu a offert, le logos que Dieu a donné. Donc, selon leur analogie, voilà ce qu'on peut dire dans ce sens-là. En tant que métaphysicien. En tant que métaphysicien. Alors, quel est le sens que vous accordez
à la célébration de la fête de Noël, D'accord. de la nativité. Vous allez me permettre de m'exprimer, de saluer les miens dans ma langue vernaculaire, la langue qui m'a vu naître. Donc, le bédounou, todo mitole pour me pon le bipo pataki polondo le ingbe souci beta pele bisese ba miro gigonu bena meta no bododo no et en créer mais emanda ba ka danu ba zomba miro fik bedandion miro gigoni kaka do omnam. D'accord, monsieur Ben, comme l'a dit le métaphysicien, monsieur Maître Todino. Maître Todino, voilà. Je pense qu'il a abordé une pure vérité que les chrétiens aujourd'hui doivent commencer par connaître la vérité quelle vérité vous pensez sur la fête de la Noël. Parce qu'il a été clair. C'est-à-dire, c'est la fête de la constellation, c'est la fête des étoiles. Voyez-vous, nous ne pouvons pas parler de la fête de Noël sans parler du calendrier qui, sur la base, on a calculé et la date de 25 décembre. Donc, pour confirmer ce qu'a dit le maître tout à l'heure, c'est que le calendrier lui-même, calendrier solaire grégorien, est un calendrier que l'impérialisme nous a amené. C'est un calendrier que le colon a amené. Sinon, en Afrique, ici, on n'utilisait pas le calendrier solaire astrologique conventionnel grégorien. Donc, ce calendrier est basé sur les constellations, comme l'a dit le maître. Vous prenez d'abord de janvier à décembre. C'est des mois dédiés aux divinités de la mythologie gréco-romaine. Voyez-vous, nous prenons janvier. C'est selon vos recherches? Non, mais c'est ce qui existe. C'est la vérité. D'accord. C'est ce qui existe. Donc, vous voyez, pour célébrer la fête du soleil, voyez-vous, où je m'exprime un peu là-dessus, janvier est dédié à la divinité Janus. Février, divinité Fébro. Mars, dieu de guerre. Avril, dieu Apollon. Mai, dieu Jupiter. Juin, dieu Junon. Juillet, le défunt Jules César, le conceptionnaire même du calendrier. Août, son neveu Auguste. Vous allez constater que janvier et juillet à 31 jours, août aussi à 31 jours. Par contre, les autres, ça décale 30, 31, 30, 31. Décembre maintenant, à 31 jours? Non, je parle de juillet et de août. D'accord. J'ai dit juillet est dédié au défunt Jules César et son neveu Auguste. Voyez-vous, ce sont ces deux qui ont conçu le calendrier civil, là. Voyez-vous. C'est pourquoi, arrivé là, ils sont à part égale. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. Maintenant, nous parlons de la fête de la nativité. Oui. Qui est né ce jour-là? Cette fête est établie sur le 25 décembre, c'est-à-dire la nuit du 24 au 25 décembre. La nuit du 24 au 25 décembre. Oui. Donc, ce calendrier d'abord est basé sur les mythologies, comme je l'ai dit. Maintenant, qui est né le 25 décembre et nous célébrons cette fête-là? C'est Jésus-Christ. Bon, comme on nous l'avait dit. Jésus-Christ, n'est-ce pas? Comme on nous l'avait dit. Le mémoriel. Le mémoriel. Ça veut dire la commémoration. D'accord. Ouais. Ok. D'accord. Donc tout à l'heure, comme il a été dit que c'est la fête en fait, c'est la constellation. C'est la fête entre-temps, avant même, au XIIe siècle, qu'on appelait pour la première fois, 25 décembre, la fête de Noël. Avant cette date du XIIe siècle, c'était une fête païenne. La Noël était la fête de Mitra, le dieu soleil. Le dieu soleil Mitra, Amon-Ra. Il faut célébrer le retour du soleil parce que, n'oublions pas, en décembre, comme nous le sommes aujourd'hui selon le calendrier civil, ici, l'harmattan commence, ici chez nous. Là-bas chez eux, c'est quoi? C'est la neige. Il fait tellement frais qu'ils vont jusqu'à immoler les premiers-nés à cette divinité Baal, à cette divinité Amon-Ra, pour implorer la clémence de la lumière, la clémence du soleil, afin qu'il fasse un peu chaud, voyez-vous. Avant même la fête dédiée à Mitra, il y avait une dame, la Sémiramis dont l'enfant est
Nimrod. Donc, cette fête célébrait, les païens célébraient la naissance de Nimrod à cette date-là. Donc, il faut, à cette date aussi, d'abord, je vais vous donner un exemple. Mais quel est le rapport que vous êtes en train d'établir? Cette époque et puis l'époque actuelle que nous sommes en train de vivre. Parce que là, nous sommes en train de célébrer un grand événement à travers tout le monde entier. Très bien, à travers tout le monde entier. C'est pourquoi il est écrit, le monde entier est sous la domination du malin. Le malin, il est très malin. Ah bon? Il est très malin. Parce que tout à l'heure... Hein? Oui. Tout à l'heure, je vais préciser ce qu'a dit le maître sur l'égrégore. La fête de Noël, la nativité, là, c'est un égrégore. Et si vous me le permettez, je vais lire un peu l'explication d'un égrégore à mes frères qui ne sont pas trop instruits comme moi, pour qu'ils puissent connaître un peu ce que c'est qu'un égrégore. Donc, un égrégore... De façon très ramassée. Oui, un égrégore est une entité psychique collective, une forme pensée créée par les émotions et pensée partagée d'un groupe uni par un but, une croyance commune, et comme un esprit de groupe qui se nourrit de l'énergie de ses membres. C'est un esprit de groupe qui se nourrit de l'énergie de ses membres. Donc, quand on parle d'un égrégore, il faut comprendre que c'est une spiritualité, c'est une divinité établie. Et cette divinité a besoin d'énergie. Et pour la rassasier avec d'énergie, il faut en faire une fête. Ramener toutes les âmes auprès de cet égrégore. Vous êtes en train de dire qu'il y a une conséquence de célébrer la tout fête à fait. de Noël. Cette conséquence, c'est le détournement d'énergie Je ne vous vitale. arrête pas. Je vais revenir, mais dites-moi, Léon Tordino, quelle est la portée spirituelle de la fête de Noël? La portée spirituelle, c'est juste... Quelle est la connotation spirituelle? La connotation spirituelle. Oui. Est-ce qu'il y en a? Dire avec Christ, non. C'est deux entités différentes. D'accord. Et on a juste... Je ne sais pas par où même, ils ont choisi le 24-25 pour célébrer même la naissance du Christ. Christ n'est pas né un 25 ou la nuit de 24. Nous sommes d'accord. Retenons que Noël, c'est une fête quand même d'une tradition. D'une tradition, et je dirais judéo-romaine ou romaine, ils ont créé, mais ça devient une fête à l'origine, une fête européenne. Ça remonte à quand? Ça remonte au début du siècle, nous sommes d'accord, au XIIe siècle. L'an 300, quel an? Au XIIe siècle, ça doit faire l'an 1200. D'accord. Ou l'an 1300, pardon. Nous sommes d'accord que cette fête a vu le jour et ils ont commencé. Mais à la base, ce sont des entités qu'ils vénéraient afin d'obtenir certaines clémences vis-à-vis de leurs croyances, de leurs esprits qu'ils adoraient. Nous sommes d'accord? Voilà que la conscience des consciences est arrivée, que nous appelons le Christ. Le Christ aujourd'hui domine sur cet égrégore, cette conscience de la Noël. Nous sommes d'accord? Aujourd'hui, pour les croyants, nous sommes d'accord. Quand je parle de Christ, je peux aller dans ce sens, non? Allez-y. Comme le thème qui porte le thème de notre émission, la portée spirituelle, le sens de la nativité. Oui, de la qui parle célébration de la de nativité, parle de la naissance du Christ. Nous sommes d'accord. D'accord. Nativité égale naissance Du Christ. de Christ. Je dirais d'abord naissance de Jésus. D'accord, ok. L'être Jésus est à part. L'être Christ est à part. Voilà. Donc quand on dit Jésus, Voilà. Jésus n'est pas Christ, Christ n'est pas Jésus. Voilà. Quelle est la différence? Il y a une très grande différence. Jésus est la matière, mais une matière préparée, une matière initiée. Jésus est Dieu qui s'est fait chair. Et ici, sur ce plateau, Oui. je ne présenterai pas Jésus en tant qu'un homme religieux, mais je vais le présenter Jésus comme une matière, un être initié, prêt à porter la lumière christique que nous appelons le Christ. C'est une matière née d'une vierge, nous sommes d'accord, mais préparée et entraînée à recevoir l'égrégore christique. Et Christ existait bien avant Jésus-Christ. Christ était le Verbe.
Christ était le Logos. Christ était la lumière. C'était même la conscience de l'humanité. Nous sommes d'accord. Chrétien ou pas. Est-ce qu'il y a des passages bibliques Passage biblique, oui. Je ne suis pas pasteur, mais je peux vous confirmer qu'il y a des passages bibliques qui démontrent que Jésus est différent du Christ. Vous savez, et Jésus se retira. Vous en avez lu plusieurs fois. Et Jésus se retira. Pourquoi Jésus s'est retiré? Il s'est retiré pour aller où? Quand Jésus se retire, c'est que le Christ l'a quitté. Jésus ne peut pas porter Christ pour longtemps. C'est pour ça qu'il a porté pendant 3 ans et il est parti. Le Christ, c'est l'égrégore, c'est la conscience. C'est le pouvoir que détient même le soleil. On dit dans Somme 19, on dit tu es le soleil et rien ne se dérobe à son ardeur. Il se lève, mais il ne se couche pas. On dit le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Mais si il s'est réellement couché à l'ouest, normalement, le matin, on doit le voir se lever de l'ouest, mais on le voit toujours se lever de l'est. Ça veut dire que quand nous, on dit qu'on ne se trompe pas l'obscurité pour dire le soleil s'est couché, nous-mêmes on dort, le soleil fait encore un autre mouvement et il se retrouve toujours à l'est. Mais pourquoi attribuer alors le nom Noël ou bien le prénom Noël à cette célébration? Et donc, Noël, à cette célébration, moi je dirais que votre interrogation, je ne dirais pas que ça ne tient pas, nous sommes d'accord. Mais si, comme les Africains, nos aînés, quand je dis aînés, nos aïeux, ils ont prénommé selon leur inspiration et créé leur entité pour pouvoir aller, pour pouvoir communiquer avec l'intelligence suprême que d'aucuns appellent Dieu, d'autres appellent Mahou, d'autres appellent la conscience suprême, d'autres appellent le plus fort des forts. Ça dépend quel nom que chacun a bâti son Dieu qui est le plus fort. Mais Dieu ne pouvant pas descendre du ciel, il a préparé. La conscience universelle, qui est le Christ, est un siège qu'une seule entité doit hériter. C'est comme un trône pour un roi, un trône pour un prince. Et Jésus, est préparé pour accéder à ce trône qu'est le Christ. Donc si vous, en tant que vous êtes Ben, si vous avez travaillé, que vous avez atteint ce niveau, on peut vous appeler Ben Christ. Si moi je travaille, que j'atteins les 9 séphirotes, que j'ai franchi toutes les dimensions, on peut m'appeler Léon Christ. C'est pour ça que Jésus a travaillé pour atteindre le niveau Christ. Et cette conscience, et on dit, Jésus a parlé des royaumes plusieurs fois, il a parlé dans les récits bibliques. Le royaume de mon Père, tel le royaume des cieux. Et ce royaume, ce n'est pas un lieu bâti comme nous irons dans un palais. Est-ce qu'il est recommandé de fêter la fête de Noël? De fêter la Noël, voilà. Selon quoi ça a été recommandé? Il faut d'abord parler, ça a été recommandé par qui? Il faut ajouter ça, je veux voir. Dide. Oui, monsieur Ben. Est-ce qu'on doit fêter la Noël? J'ai dit à l'entame que c'est une fête païenne. C'est une fête dédiée à la divinité Mitra, le dieu soleil. Donc, les païens sont bien dans leur rôle de célébrer la fête de Noël. Mais ce qui me fait... Le 24-25 décembre, ça ne représente rien, c'est ça? D'abord, je suis parti de la base du calendrier, d'abord, qui est rempli du moins des divinités de la mythologie gréco-romaine. Nous devons aller savoir, nous, par exemple, à notre niveau, tout à l'heure, le maître parlait de l'état christique. Et nous, à notre niveau, nous, on ne parle pas d'état christique, mais nous, on parle du kadosh, de la maoude, de la davar maoude. C'est-à-dire, il a dit, le verbe s'est fait chair. Oui, c'est un verbe, une sagesse qu'aucun sage de ce monde ne peut même soutenir. Vous voyez, il a bien dit tout à l'heure qu'il faut travailler pour aller à cet état-là. C'est une affaire de connaissance. Maintenant, Noël qui est venu, les chrétiens normalement, j'ai dit les chrétiens normalement, c'est leur fête. D'ailleurs, aujourd'hui, nous voyons les trommanes, les trompetteurs de chœur, les trompetteurs réclament que c'est leur fête à eux, que la fête de Noël, ce n'est pas la fête des chrétiens, c'est la fête païenne. Et moi, je les applaudis parce qu'ils savent ce qu'ils adorent. Par contre, nous avons vu que les chrétiens, d'autres chrétiens, ne savent pas ce qu'ils adorent. Ah bon? Vous voyez, Noël,
on nous dit la fête de la naissance de Jésus-Christ. Dans le christianisme, c'est ce qu'on nous dit. Le maître a rectifié. Maintenant, la fête de la naissance de Jésus. De Jésus. Non, j'ai dit les chrétiens disent la fête de la naissance de Jésus-Christ. Ils oublient qu'il y a un trait d'union. C'est ça le maître vient d'expliquer tout à l'heure. Jésus à part, Christ à part. Il y a un trait d'union entre Jésus et le Christ. Vous voyez un peu. Maintenant, les chrétiens ne se posent même pas la question de savoir qui est né le 25 décembre. Parce que je vais vous faire une petite démonstration. Allez-y. On dit que Jésus-Christ est né dans la bergerie et que les bergers ont amené les brebis en pâturage. Selon les récits, hein? Oui, selon la Bible, selon la tradition de leur Bible, la Bible que les missionnaires nous ont amenée. Il ne faut pas oublier. Parce que celui qui veut dominer un pays, hein, il doit d'abord faire quoi? Il doit d'abord... une Bible? Ben oui. Les Africains ben oui. Ils ont une Bible? Ben oui. Léon, les Africains ont une Bible? Notre Bible, ce sont les lois de la nature. Et si on amène la Bible africaine ici, votre maison ne peut même pas tenir. Ah bon? Les lois de la nature, c'est ça que nous avons comme Bible dans notre Afrique ancienne, avant que l'impérialiste, les missionnaires, nous amènent maintenant un égrégore à adorer. Donc, cette démonstration-là, c'est quoi? On nous dit que Jésus est né le 25 décembre. 8 jours après, on l'a dédicacé. Aujourd'hui, on dit 8 jours après, on l'a présenté au peuple. Dans la Bible, c'est ça, non? On dit Jésus est né, 8 jours après, il a été présenté. Il a été circoncis. Il a été circoncis 8 jours après, selon la tradition. Maintenant, aujourd'hui, on dit un fils nous est né le 25 décembre. 8 jours après, ça devient 1er janvier et tout le monde célèbre. Les gens ne se posent même pas la question, mais qui est né? Qui nous célébrons 8 jours après? Or, clairement, noir sur blanc, eux-mêmes, ils nous ont expliqué que janvier est dédié à la divinité Janus. Janus, qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms du calendrier solaire grégorien. N'oublions pas, 1er janvier, celui qui est né le 1er janvier, il s'appelle Janvier. Donc, Janvier a reçu le nom qui est au-dessus de tous les prénoms qu'on nous a amenés du métropole pour nous arracher nos prénoms indigènes. Voyez-vous. Donc, celui qui dit, je célèbre la fête de Noël, à côté en même temps, dans ma démonstration, et à côté en même temps, nous voyons le Père Noël. Est-ce que dans la Bible des chrétiens, est-ce qu'on nous a dit dans un récit, quelque part, qu'il y a un Père Noël qui est venu dans la bergerie, à côté de Jésus, là? Au moins, ils ont dit qu'il y a les rois mages. Mais qui est ce Père Noël? Mais les rois mages étaient venus avec des cadeaux pour offrir. Maintenant, les rois mages étaient venus. Oui. C'est dans les récits bibliques chrétiens. OK? Maintenant, Papa Noël est où? Cet homme-là, qui vient toujours s'habiller en rouge, blanc, noir, il est où? Maintenant, je viens... Point d'interrogation. C'est une question que l'arbre de sapin aussi. Je renvoie cette question à Léon Totino. Oui. Allez-y. Papa Noël. Papa Noël. Oui. Je dirais, le Papa Noël ou la fête de Noël, c'est juste c'est-à-dire, c'est juste la matière ou si la nativité, on ne peut pas parler de la Noël sans parler de la naissance de Christ. Aussi, on ne peut pas parler de la naissance de Christ sans parler de la Noël. Mais vous avez dit tout à l'heure que Christ n'est pas lié. Voilà. Mais tellement que, et je dirais que la Noël, la fête de Noël, c'est une tradition des Romains. Nous sommes d'accord. Bien avant même les Romains sont venus accaparer cette tradition. Parce que eux, pour gouverner le monde entier, comme je l'ai dit tout à l'heure, le colon, quand on dit celui qui vous a colonisé, quand on parle du colon, on parle de notre colonne vertébrale. OK? Maintenant, si quelqu'un tient cette partie-là pour un être humain, il n'est plus debout. OK? Donc le colon, avant de coloniser un pays, avant de dominer un pays, il faut qu'il impose d'abord sa langue, sa doctrine, sa religion, sa manière de s'habiller
Et ces prénoms aussi, il suffit juste que je dis, je m'appelle. D'abord, je dis même, maudit soit ce prénom que dans l'ignorance, les parents m'ont donné. Moi, à l'état civil, on m'appelle Noël Judicaël. On m'appelle Noël Judicaël d'état civil. Et vous savez, bon, il est bien placé pour le dire, en tant que spirituel, ce prénom-là, moi, je ne l'utilise plus. Je n'ai plus de lien avec ce prénom-là. Voyez-vous. Donc, c'est-à-dire, quand tu dis « je m'appelle Léon », tu dis « je m'appelle Noël », le colon, d'abord, il sait déjà de quel colonisateur tu es issu, que tu appartiens. Est-ce que vous voyez un peu ce que nous disons? Donc, à partir de là, il faut une divinité pour contrôler l'énergie vitale de tous. Je reviens sur ma question. Papa Noël. Je disais, oui, il n'y a pas la nativité sans le Christ. Eux aussi, ceux qui ont créé cette fête savent que Christ ou Jésus, je dirais même pas Christ, Christ est né même avant Jésus. Voilà. Que l'être Jésus n'est pas né un 25 décembre. D'accord. Mais juste pour commémorer. C'est pas convention. C'est pas convention. Que cette date a été retenue. A été retenue. Nous Okay. sommes d'accord. Maintenant, quel est le moment propice pour cette commémoration? C'est là où on parle de la Noël. C'est le temps de la Noël qui est choisi pour commémorer la naissance de Jésus-Christ. Alors la nativité devient un mystère et la Noël devient un rite, une tradition à respecter. Mais la nativité devient un mystère. Un mystère. Ce qui est divin, un acte divin. Ça veut dire que du 24 au 25, il y a un phénomène spirituel alors qui se produit. Qui se produit. Et cette date n'est pas choisie aussi au hasard. Ça veut dire parler de la constellation, fête des étoiles. Voilà. Il y a une étoile qui bouge dans le ciel. D'accord. Nous sommes d'accord. Ceux qui ont créé le calendrier grégorien, c'est des grands mathématiciens, des alchimistes. Tout à fait. Ils ont étudié les astres jusqu'à ce niveau afin de planifier. Et une semaine après la naissance, il y a l'an 1, il y a le jour 1 de l'an, de nouvel an qui commence. Tout ça là, ce sont des calculs alchimiques, astrologiques également, qui se sont rassemblés pour donner ce que nous voulons. Donc, la nativité, la célébration de la nativité devient un mystère ou un acte divin, tandis que la fête de Noël devient une tradition ou un rite. Amen. Voilà. C'est vrai que ça soit une tradition selon le développement que vous êtes en train de faire, mais il y a des voix discordantes selon certains courants, selon certaines croyances. C'est diabolisé. Bon, vous savez, ça dépend. Moi, je dirais pas, je ne peux pas prendre position. Moi, en tant que spiritualiste, le diable, ou tout ce qui est diabolisé, je ne peux pas prendre l'entité que quelqu'un a bâtie pour dire que c'est le diable. Nous sommes d'accord. Le diable prend corps dans la négativité. Et dans le mensonge. Et dans le mensonge, nous sommes d'accord. Est-ce que la Noël, commémorer cette fête ou respecter cette tradition en offrant des cadeaux aux enfants, en quoi c'est diabolique? Et quel est le symbole alors des cadeaux dans cette célébration? Les cadeaux dans cette célébration, j'avais dit à l'entame que c'est des copies qu'on a acceptées de cette fête-là. Sinon, rien ne dit aussi d'offrir aussi le cadeau. Tout ce que moi je sais, je sais que le 25 décembre, il y a un changement. Il y a un changement. Il y a un changement. Moi, j'ai des rituels spécifiques ou personnels que je fais. Et je fais pour moi et pour ma famille. Et s'il y a ma communauté, quelqu'un intéressé, je lui fais ça également. Du 24 au 25. Au 25 ans. Et on n'a pas besoin d'être chrétien avant de le savoir. Si tu es initié, tu dois savoir que de 24 au 25, il y a un mouvement spirituel. Il y a un phénomène. Il y a un phénomène spirituel. Oui, il y a un phénomène spirituel. Oui, parce que tout à l'heure, vous avez dit par rapport au diable. Et nous avons dit ce qui est mensonge. Parce qu'on dit le diable est le père du mensonge. Hein? Permettez-moi de revenir vite fait sur le truc là, parce que on dit, nous parlons de Papa Noël. Aujourd'hui, nous voyons le Père Noël. Qui l'a jamais vu? Personne. Le professeur d'à côté peut se déguiser en Père Noël pour venir remettre les cadeaux que les propres parents ont achetés, aller déposer à l'école aux enfants. C'est un mythe. Ça veut dire que c'est un mensonge. Ce qui est mensonge, il ne faut pas attribuer le mensonge à la spiritualité, ce qui est sacré, très très sacré. Tout à l'heure, le maître dit que la naissance
La naissance de Christ, il a dit, il n'a pas dit Jésus. La naissance de la Davare, hein, c'est un mystère. La parole, le verbe qui s'est fait chair, c'est un mystère. Tout à l'heure dans ma prière, j'ai dit l'incréé qui crée. Et enfant, on dit Dimamo dono akotaleton. L'insondable. Il est insondable. Et pourquoi on va lui fixer une date de sa naissance? Lui-même, soi-disant, excusez-moi, cet égrégore-là, est-ce que de son vivant a célébré une façon l'anniversaire nous avons vu? Non. Maintenant, je reviens sur la spiritualité qui se fait la nuit du 24 au 25, comme l'a dit le maître. Je lui dis, oui, c'est vrai. Vous savez, naturellement comme ça, la nature a 4 portes. Ah bon? Oui. Lesquelles? Pour ne pas parler des 4 coins cardinaux. D'accord. OK? 4 saisons. 4 saisons. Actuellement, nous sommes à la 3e porte, l'ouverture de la 3e porte. Ce n'est même pas encore la fin d'année, ni le début d'année. Mais selon le calendrier grégorien... Donc le 31 décembre n'est pas la fin de l'année? Ah, non, non, 2025? non, j'ai dit c'est la dédicace de l'enfant qui est né 8 jours après. Maintenant, la nature... Donc le 1er janvier n'est pas... Le 1er janvier 2026 n'est déjà pas une nouvelle année? Mais c'est une nouvelle année selon l'égrégore Janus. Mais naturellement, tout ce que nous allons faire dans la spiritualité, il faut que nous soyons en parfaite harmonie avec la nature. Et une nouvelle année commence quand? Selon le calendrier naturel et le calendrier africain, que je vais envoyer les chrétiens le lire dans le livre de Psaume 104, verset 19, le Créateur, le Tout-Puissant, l'insondable, Psaume 104, verset 19. Si la régie peut nous aider. Psaume 104, verset 19. Oui, allez-y. Le Créateur a fait la lune pour fixer les dates. Enfant, on dit Sunzan. Actuellement, là où nous sommes tout de suite, nous sommes au début de la 10e lunaison. Wosun, 10e lunaison. Il peut voir ça dans le livre de Esther 2, verset 16. D'accord. Dans le livre de Esther 2, verset 16. Ça veut dire que tout est biblique, hein? Oui, oui, oui. Les Juifs ont mentionné les vraies dates dans la Bible. Voyez-vous. Donc, vous allez voir dans le livre d'Esther 2, verset 16, il est marqué que le 10e mois s'appelle le mois de Tevet. OK? Maintenant, je dis, nous sommes actuellement dans la 10e lunaison. Ceux-là peuvent regarder, et les gens qui nous suivent, ils peuvent regarder en haut actuellement ou à partir de demain, ils vont voir la lune croissante. C'est la 10e lune qui est apparue naturellement. Donc, nous ne sommes pas encore à la fin d'année. Du coup, le mois de mars devient le premier mois. Voilà, janvier. Et c'est ça que nous suivons dans les signes zodiacaux. Quand on parle du zodiaque, vous savez que le bélier, qui est le premier signe du zodiaque, commence le 21. Maintenant, le 21 mars, nous sommes d'accord? Ça veut dire que normalement, la nouvelle année devrait commencer en mars, c'est ça? En mars. Maintenant, pourquoi M. Ben, maître, pourquoi on ne nous a pas enseigné ça à l'école qu'en réalité, que janvier n'est pas le premier mois de l'année? Donc, je disais tout à l'heure que la nature a 4 saisons, 4 portes. Actuellement, c'est la 3e porte, OK, qui s'ouvre. Excusez-moi, je dirais la 4e porte. Selon les 3 trimestres, la 4e porte qui s'ouvre. Cette porte, à l'ouverture de cette porte de la nature libère les déchets qu'elle a emmagasinés pendant des temps. Vous allez voir, après la saison, la première saison de pluie, okay, la deuxième saison aussi, il faut maintenant, après les cultures, après la moisson, que la nature c'est bien elle-même... le psaume 4, verset 19, hein, et il a fait la lune pour marquer les temps. Le soleil sait quand il doit se coucher. Voilà. Et si la régie peut nous aider aussi, dans le livre de Psaume 81, verset 3, il est mentionné qu'à chaque pleine lune, de venir. Donc, ce n'est pas le fait d'aller adorer la lune, non. La lune, on dit Sunzan, ça vient marquer les temps, les jours, les dates, les événements et les époques. La preuve même, la lune, le calendrier lunaire est dans le chromosome des femmes. Et arrivé au 14e jour, vous allez constater que la femme rentre dans sa... après ses menstrues... Période d'ovulation. Ovulation, voyez-vous. Donc, nature... Nous allons demander à la régie de bien vouloir permettre aux auditeurs et téléspectateurs d'intervenir. C'est bien le 01 48 52 94 02. Juste après un bip sonore. Continuez. D'accord. Donc, cette nature libère des déchets.
Maintenant, celui à qui on veut faire le détournement de destinée, surtout nous les Africains, il faut nous faire quoi? On dit celui qui te vole le temps, il t'a tout volé. On nous a mis dans un bateau à une destination inconnue. On nous a mis à contre-temps. Conformément au livre de Daniel 7, verset 25, on a dit que l'ennemi viendra changer le temps et les lois, et les saints seront livrés entre ses mains. Le problème que nous avons ici en Afrique est que le colon est venu nous changer le temps. Nous avons un tout premier intervenant. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous nous appelez d'où? Présentez-vous, s'il vous plaît. C'est Nathanaël, depuis Accor. Monsieur Nathanaël, votre préoccupation? Ok. À propos de la Noël. Je vous prie de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Ok. À propos de la Noël. Oui. Ce que je voudrais savoir, c'est la date. Pourquoi le 25 décembre? Est-ce qu'il existait le calendrier lorsque Jésus qui sont ceux qui sont à la base de cette date? Est-ce qu'il y a des dates qui sont choisies? Parce que selon les informations que vous avez, il y a le avec Nous avons un peu du mal à le recevoir. Est-ce que vous avez pu cerner? Oui. D'accord. Si vous permettez, allez-y rapidement. Ok, merci. Et la date a été choisie parce que les sachants d'alors ont su que la constellation concernée au mois de décembre au 25, il y a un mouvement spirituel, un phénomène qui se produit et qui permet de revivre la grâce, si je vais parler dans le sens simple pour les néophytes, pour vivifier la grâce que Dieu a accordée à l'humanité. D'autant plus que ce ne sont pas seulement les néophytes qui sont en train de nous suivre. Oui. Donc, si la date est choisie, c'est pour commémorer et pour être en phase avec l'égrégore que Dieu a déversé. Nous sommes d'accord. Et c'est choisi parce qu'il y a un pape Noël qui provient du Saint-Nicolas et lui, il préfère offrir des cadeaux aux plus démunis, aux enfants. Et précisément le jour, la date qui commémore la naissance de Christ. Le Christ, c'est un homme humble, c'est-à-dire qui parle de Jésus, parle de petit prince et de l'humilité qui arrive. Donc lui, il a choisi, si nous prenons les sujets, c'est-à-dire les êtres humains que nous sommes, et la couche des enfants, c'est-à-dire uniquement les enfants sont humbles, qui incarnent surtout ce caractère d'humilité. Nous avons un autre intervenant, je ne vous arrête pas. Oui. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, ma préoccupation, c'est quel est exactement le premier mois de l'année? Pardon? Quel est exactement le premier mois de l'année? D'accord. Quel est exactement le premier mois de l'année? Vous êtes là? Oui. Il est parti. D'accord. Si vous me permettez. Quel est le premier mois de l'année? D'accord. Maître, c'est bon, vous avez fini? Oui, l'autre qui avait parlé, oui. La date 25 novembre, il n'y a 25 décembre, il n'y a aucune mention biblique. Ça a été choisi par l'Église catholique romaine, par les papes, pour des raisons spirituelles et religieuses. Mais si je vais remonter un peu, déjà depuis novembre, mais pourquoi novembre, décembre, il y a des cas d'accidents qui s'observent un peu partout? Oui, depuis le 1er décembre, nous sommes d'accord, il y a la collision des astres. C'est ça qui explique ces cas, c'est-à-dire pour les âmes faibles. Et des âmes faibles qui n'ont pas d'armée spirituelle. Beaucoup de décès également. Donc, en fait, ce sont les bruits qui s'observent au niveau des astres des planètes, qui donnent des répercussions sur la Terre. Explication selon un métaphysicien. Selon un métaphysicien, ce qui existe réellement par la science astrologique et la numérologie. Oui, selon un guide spirituel. Le cas d'accident? Oui. Ok, permettez-moi de revenir un peu en arrière par rapport au cadeau que... Nous avons un autre intervenant. Allô, bonsoir. Allô? Il est parti. Allez. D'accord, vous voyez par rapport au cadeau qu'on offre aux enfants ce jour-là, oui. Que
les papes d'alors, pape Nicolas, ont instauré. D'abord, je vais vous dire que quand on parle de la spiritualité, on ne fait pas du à peu près. La haute spiritualité, c'est-à-dire... On prend rapidement cet intervenant. Okay. Allô, bonsoir. Oui, c'est Nathanaël. D'accord, oui. Je vous reçois. Allô. Si la régie peut nous aider, juste après un bip sonore pour qu'on sache qu'effectivement il y a un intervenant. Oui, allez-y. Vous savez, quand on parle de la spiritualité, quand on parle de la nature, hein, on respecte la nature, on ne fait pas du à peu près. Et on ne vient pas modifier quelque chose au détriment de quelque chose. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure que l'égrégore Père Noël est assis sur du mensonge. Et nous le constatons. Nous le constatons que le 25 décembre, c'est un grand jour de mensonge. Et il faut mentir à quelqu'un pour lui détourner son destin. Voyez-vous. Donc, aujourd'hui, il faut dire que ça, le Christ est né. Il faut dire que... selon vous, hein. Vous savez, avant cette modernisation... Parce que tout le monde ne partage pas cet avis que vous êtes en train de dire. Ils sont libres. Avant la modernisation de la fête de Noël, la fête de Mitra, qu'est-ce qui se passait en ce moment? On tuait les premiers-nés à Dieu Baal ce jour-là. Vous allez voir même dans les récits, on dit, Hérode a dit de tuer les premiers-nés et Marie et Joseph a ramené Jésus en Éthiopie. Vous voyez-vous, aujourd'hui, qui va accepter qu'on immole son enfant? Mais non, j'ai dit que cette fête est un égrégore qui est assis sur le vol, le détournement de la destinée des humains. Voyez-vous, vous avez parlé tout à l'heure des cas d'accidents qu'on observe à l'approche de ces fêtes-là. J'ai eu à dire sur ce plateau et sur beaucoup de plateaux aussi. Le nombre de décès qui... Tout à fait, ça augmente. Oui. Des morts subites. J'ai eu à dire sur beaucoup de plateaux. J'étais la fête de Halloween, la nuit du 31 au 1er novembre. Hein? C'est une fête... Nous avons un autre intervenant. Allô? Bonsoir. Allô? Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Moi, je m'appelle Kissi Michel. Monsieur Michel, vous nous appelez d'où? Oui, j'appelle de Cotonou à Manticon. D'accord. Votre préoccupation? Oui, c'est que le 25 décembre, oui, ce n'est pas la fête. Le 25 décembre, ce n'est pas la fête, ce n'est pas la naissance de Jésus. D'accord. Comme ils l'ont dit. Là, oui. Je dis que le 25 décembre ne sont pas la naissance de Jésus. C'est une fête païenne, comme Là, je dirais que c'est une fête païenne volée, je perds bien mes mots, volée par les chrétiens, les catholiques. Comme c'est une fête que beaucoup de gens dans le monde célèbrent, ils veulent mettre cette fête-là pour Jésus, pour que Jésus soit célébré. Deuxième élément, le roi mage qu'ils ont inventé là, c'est une invention. Ah bon? C'est une invention. Et je suis d'accord avec le camarade qui est à votre droite, là, le frère qui est à votre droite, pour dire que c'est les courants. Je vous suis, oui, je vous suis. C'est les courants qui ont, c'est-à-dire, inventé ça pour noyer l'esprit et la conscience du monde. Donc, je suis d'accord, je suis en harmonie avec tout ce qu'ils sont en train de dire. C'est une fête volée. Vous êtes un spirituel, vous? Hein? Ouais, je suis un spirituel. D'accord. Et ça se comprend, monsieur. Et ça se comprend. C'est-à-dire... Merci beaucoup. Nous sommes africains. Vous devez savoir que... Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez dit, mon homologue sur le plateau a dit, avant, ils immolaient les premiers-nés, c'est ça? Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ils continuent d'immoler? Non, c'est pourquoi. Attendons. Oui, allez-y. Ils immolent encore? Non. Non. Voilà ce que nos aïeux, eux aussi avaient des aïeux, voilà ce qu'ils faisaient en ce temps.
Mais les aïeux avaient choisi cette date, ce n'était pas par hasard, c'était des connotations spirituelles bien précises. Et si aujourd'hui, ils ne le font plus, ils ont choisi autre sacrifice que la naissance de Jésus-Christ. Donc l'Église n'a pas tort d'avoir, je ne vous contredis pas, hein, mais l'Église n'a pas tort d'avoir choisi sur cette date la commémoration de... Moi, je pouvais être dans une autre obédience. Et si je faisais quelque chose et que je reçois une nouvelle doctrine, je peux dire non. Sur la même date, je commence par célébrer ce que je faisais, mais autrement, mais pour cette nouvelle alliance. Voilà. Ils étaient dans l'alliance de cette divinité-là, mais c'est uniquement la date qui est maintenue. J'ai dit, la Noël est un rite, une tradition, mais la nativité, comme la naissance de Jésus-Christ, est un mystère. Et la Noël ne fait que révéler ce qui est spirituel. La naissance de Jésus-Christ, il y a un pouvoir spirituel qui se manifeste, mais qu'on ne peut pas apercevoir sur le plan physique. Il y a un acte de l'humilité, il y a un acte de naissance. Il y a toujours, il y a quoi? Il y a le partage et le don. Il y a Dieu qui s'est fait homme. C'est parce que Dieu s'est fait petit, c'est pour ça qu'il s'est transformé, il est venu dans les entrailles d'une vierge pour pouvoir nous sauver, nous sommes d'accord. Et dans ce sens-là, effectivement, Christ a sauvé l'humanité. Même chez ceux qui ne partagent même pas les mêmes courants religieux, savent que moi je sais, même si eux ne savent pas, moi en tant que spirituel, je sais que le Saint-Esprit dont on parle après 50 jours après la Pâque, là où pardon, et après Pâques, et le 12e jour, pardon, la Pentecôte est arrivée 52 jours après Pâques, je pense, bien sûr. 50 jours. 50 jours après Pâques. Oui. Cet esprit-là, est le Bokor. C'est le Saint-Esprit qui révèle la conscience de l'humanité. C'est le même Saint-Esprit que les scientifiques ont utilisé pour utiliser les smartphones. C'est le même Saint-Esprit que Thomas Edison a utilisé pour faire quoi? Pour fabriquer l'ampoule. C'est le même Saint-Esprit que Pythagore a utilisé pour trouver les formules. C'est le même Saint-Esprit que les frères Wright ont pu utiliser pour fabriquer l'avion. Et ainsi de suite. Ça veut dire qu'il n'y a pas de conséquences alors de célébrer Non, c'est juste... la fête de Noël. Oui, la fête de Noël. Au départ, ce n'était pas appelé aussi Noël. C'était appelé par le nom de la divinité dont vous avez parlé. Si entre-temps, ils étaient dans l'alliance de cette divinité, mais aujourd'hui, ils sont dans l'alliance de la naissance de Jésus-Christ. Voilà. Et quand ils sont dans cette nouvelle alliance, maintenant, ils ont choisi sur la même date. C'est qu'on se réunissait pour telle chose. Oui. Mais aujourd'hui, on va se réunir, mais pas plus pour cette chose, mais pour une nouvelle chose. Maintenant, pour symboliser, c'est que pour montrer la symbolique qui découle de la commémoration de la naissance du Christ, il faut maintenant baptiser par la Noël. Et dans la Noël, il faut rassembler les enfants, il faut leur donner à manger. C'est la fête des enfants, des innocents, ceux qui se font petits. C'est la fête du vol des innocents, ceux qui se font petits. Permettez-moi, nous allons réexpliquer même le nom de votre émission. Vous avez dit l'envers du décor. Oui, l'envers du décor. Par rapport à ce que le maître vient de dire, normalement, les intelligents doivent comprendre déjà que ce qui se faisait a été transformé, modernisé, bien lavé et appelé avec un autre nom. Tout simplement, ce qui se faisait chez les païens, l'envers du décor, c'est-à-dire ce qui se cache derrière ce que vous voyez joli, derrière le rideau. Derrière le rideau. Donc c'est ça. Ils n'ont qu'à comprendre. Le maître a été clair, il a bien expliqué. Donc ils n'ont qu'à comprendre que ce qu'ils ont fui chez les païens a pris une autre forme bien lavée et ramenée aujourd'hui dans le christianisme. Et les gens applaudissent ça. Ils applaudissent ça dans l'ignorance. Dans l'ignorance, ils ont accepté cette fête. Dans l'ignorance, ils ont accepté eux-mêmes. Et on ne devrait pas l'accepter? Non, non. C'est toujours la même chose qui a été lavée et ramenée. Donc, 1er janvier, on ne devrait pas aussi célébrer le 1er janvier? Non, on ne peut pas célébrer la fête du 1er janvier. Mais quelles sont les fêtes alors qu'il faut célébrer? Si nous revenons, bon, j'étais en train d'expliquer le cas des accidents tout à l'heure, et si vous me permettez... Le temps qui nous était parti de d'accord. Allez-y très rapidement. Par rapport à la fête de 1er janvier, j'ai dit tout à l'heure que celui qui est né, d'aller chercher l'origine de la fête de Noël, qui est né là, à partir de là, ils vont comprendre celui qui est le 1er janvier. 1er janvier, j'ai dit tout à l'heure que c'est la fête de Janus. Janus est une divinité italique et romaine à double visage. Est-ce qu'on continue Dieu des portes. Est-ce qu'on continue de faire Oui, toujours.
Non, toujours. Non, on ne continue pas. Quiconque dit Alléluia mais en temps de sécheresse, il vend sa vie. J'ai dit tout à l'heure que la nature a ouvert une porte où elle va libérer les déchets d'abord. Ensuite viendra le printemps, le premier des temps. C'est ça vous avez dit tout à l'heure, entre mars et avril. C'est entre mars et avril, selon le calendrier solaire grégorien, que démarre une nouvelle année. Chez nous, ici, on appelle ça Kwedi. Vous allez voir que actuellement, la nature meurt. Bon, la nature ne peut pas mourir, mais vous allez constater que les feuillages, il y a une sécheresse totale. Sécheresse totale qui vient de commencer. Et même, c'est dans la douleur que nous respirons. Dans la douleur, les gens ne se douchent même plus. Difficilement, on arrive à se doucher. Comment se fait-il que, en ce moment de douleur, l'Africain, j'ai dit bien l'Africain, va s'unir à ces métropolitaines pour dire Alléluia, nous sommes rentrés dans une nouvelle année. Il y a une confusion. La confusion, c'est quoi? Oui, quelle est la confusion? La confusion, ce n'est pas parce que ils adoraient cette divinité à l'époque qu'aujourd'hui, ils continuent de vénérer. Ils continuent toujours d'adorer. Et toute personne qui se lève sur la même date pour dire que je vénère Christ sur ce jour, ou sur la même date, et commémore toujours le divinité, mais c'est faux. Oui, c'est toujours les Romains qui ont amené cela. Votre mot de fin, rapidement. Votre mot de fin. Déjà? Oui. Déjà? D'accord. Moi, ce que j'ai à dire, tout simplement qu'il faut que ceux-là qui étaient chrétiens hier et qui commencent par être éclairés par cette lumière de la sagesse insondable, comprennent que la fête de Noël, la fête de janvier et autres, basées dans ce calendrier qui est venu de l'Occident, n'est pas en concordance avec la nature. Nous avons les fêtes naturelles, nous avons nos propres fêtes ici que la nature nous a données et nous les célébrons. Et ça nous élevait spirituellement avant l'arrivée du colon et de son programme. Ça reste votre opinion. Tout à fait. Merci beaucoup. Oui. Mais ce que je vais dire, c'est parce que nous avons accepté la religion de colon, c'est pour ça que nous sommes confrontés à ces problèmes. Sinon, l'Africain, à l'origine, avait sa tradition, avait ses dates et ses jours de fête. Des célébrations. Des célébrations. Maintenant, si nous avons accepté la religion et que nous y croyons, et les religions importées, alors les dates des fêtes ou de les traditions, c'est qu'on a accepté. La Noël est une tradition européenne. La nativité est une fête une fête chrétienne importée au niveau de l'Europe, là, effectivement. Et puis, si un Africain accepte la religion, alors par ricochet, il accepte la fête. Et puis c'est clair. Nous avons dépassé les 52 minutes. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs et auditeurs de Diaspora FM, merci de rester fidèles, merci de toujours prendre ce rendez-vous. Quelles sont alors les origines de nos fêtes? Point d'interrogation. Un autre débat pour l'année prochaine. Un autre plateau. Bonne soirée chez vous.